sais pas s'il y a ici quelque chose. Il y a encore un message ici. Et salut tout le monde. Bienvenue dans notre première exploration diurne du coup. Nous sommes du côté de la Charente-Maritime. On va pas donner le nom du village parce qu'on va explorer un truc, on n'a pas forcément le droit d'être là. Mais on est à proximité de la ville de Surgères, une ville rurale de taille moyenne. Il va faire 3-4 degrés alors qu'on est dans l'après-midi. Ils sont en train déjà de se rafraîchir, là on est en fin de journée vraiment. Et on va arriver dans un château. Donc c'est un château qui se trouve à proximité d'un village, mais qui a quasiment disparu aujourd'hui. Il reste juste une partie du vestige et des logis qu'on va aller visiter aujourd'hui. Là nous sommes juste en bas du château. Alors figurez-vous que cette rivière là qu'on voit clairement en dessous n'est même plus mentionnée sur les cartes parce qu'elle a été obturée quelques mètres plus loin. Mais on voit bien qu'elle est toujours présente. Par contre sur les cartes du Moyen-Âge qu'on a retrouvées, là l'époque où le château avait un peu plus d'importance, cette rivière était clairement mentionnée. Je suis avec Valou. Salut Valou. Voilà. Donc on est déjà venu au repérage hier, mais on n'est pas encore rentré dans le logis pour l'instant. On a juste vu que c'était accessible. Alors il serait plus facile d'accès de l'autre côté de la route, il y a une route qui passe devant, qui a une voie privée en réalité. Mais vu que c'est habité, on n'a pas trop eu envie de prendre de risques. Et on est passé directement, donc par en dessous, au niveau de la rivière qui n'existe plus sur les cartes, mais qui évidemment est toujours présente en réalité. Alors là d'ici on peut déjà distinguer un des deux logis, une des deux dépendances. Faut savoir que ces dépendances ont été construites au début du 19e siècle. Qu'avant c'était donc un château complet, mais que suite à la Révolution française en 1789, le château a été quasiment entièrement rasé. Il reste plus que l'avant du château qu'on essaiera de vous montrer tout à l'heure, qui a été aussi pas mal travaillé par les âges. Mais ces logis ont été construits début du 19e siècle. Ils sont à l'heure actuelle abandonnés, suite apparemment à un problème d'héritage. Fermier. Voilà, quelque chose qui bouge là-bas. Je sais pas si c'est quelqu'un. T'as vu quelque chose? Alors on sait pas si l'endroit est squatté. De ce qu'on a vu hier, non. Mais on doit rester quand même prudent. Je vois Valentin qui s'arrête, donc on va pas faire trop de bruit non plus. Si le fermier du coin nous voit, le fermier ça doit être l'un des ménages qui habitent de l'autre côté de la route et voilà. Je sais pas s'il est trop pour qu'on vienne visiter l'endroit, même si nous on est juste des explorateurs, on cherche pas à rester durablement dans le lieu. Mais voilà, j'imagine qu'ils ont eu affaire à d'autres types d'individus et du coup ils sont pas forcément très accueillants, on comprend tout à fait. C'est ce qui fait qu'on n'a pas spécialement envie de rentrer en contact avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, pas de problème? Donc ça monte un peu, c'est pour ça que j'ai le souffle court. Là c'est une des façades de la dépendance. Je parle un peu moins fort parce que on n'est pas très loin de la route. On doit être à
50aine de mètres. Donc je vais essayer de faire gaffe de ne pas faire trop de bruit. Et là c'est donc le logis qu'on va visiter avec Valentin. Alors voilà, ici c'est un peu de choses pour passer. Sur laquelle on peut poser le pied. Donc la première pièce dans laquelle on rentre, c'est sans doute une chambre ou un endroit pour se poser quoi. Il y a une cheminée. Là, je découvre le grand couloir qui doit longer sans doute toute la maison. C'est que c'est hyper long. Là, on rentre dans une pièce. Il y a un piano. Ah, on a vu le message sur le mur. Une vieille lampe. Ah, il n'y a plus d'électricité, c'est étonnant. C'est une vieille garden. C'était évidemment une région très croyante. Il y a un calendrier de 94 avec un joli cheveu. On sent quand même une atmosphère, sans doute parce qu'on est un peu ici et qu'on a pas le droit d'y être, mais un peu pesante. Là, les affiches qu'on a vues tout à l'heure, qu'on retrouve ici. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'on n'est pas très loin de la rue. Oh là 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 là. Ici aussi c'est destroy. Là il y a carrément des... C'est un morceau de toit, ça va de plancher qui est tombé. Là il y a une lampe de poche ici. Alors le petit test ça va être de voir si elle fonctionne toujours. Mais elle est vide. Non elle est vide. Elle fonctionnera pas. Parce que si elle avait fonctionné j'aurais un peu plus flippé quand même. Salle à manger cuisine. C'est assez beau, hein. La table aussi est ma foi en plutôt bon état. Plein de médicaments partout.
cave apparemment. Il y a une cave qui descend tout en bas là. On va faire. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Il y a du courrier. Des médocs encore. Plein. Non, faut faire gaffe de pas marcher sur les bouts de verre parce qu'il y a plein de pots cassés par terre. Et là on est dans la cave. Par contre, faut pas faire trop les fous là parce qu'on voit que ça repose sur pas grand chose. T'as vu des étiquettes un peu? C'est 933. On monte en haut à la lumière. Et on va essayer de voir ce qui se passe à l'étage. Voilà, on est parti. Il vaut mieux marcher sur le bout des escaliers pour éviter que ça lâche. On sait pas de quand ça date. Enfin, on sait à peu près de quand ça date, le 19e. Mais on va éviter de prendre des risques. Le premier étage qui fait une superficie similaire. Waouh, ça c'est un peu rétro ça. Arafat, Israël existe. C'est un journal un peu historique. Là, on arrive dans une des pièces encore. Alors là, c'est en plutôt bon état. Enfin, plutôt bon état. Disons que ça peut être squatté, quoi, vraisemblablement. Très grande pièce. J'entends Valentin qui est au haut. Ça me fait un peu peur, moi j'ai un peu peur que ça se casse la gueule. J'entends encore Val qui est au-dessus. J'entends marcher. Donc c'est à la fois rassurant et un peu angoissant pour... Alors c'est assez drôle d'ailleurs, je vois la lumière. Parce que les escaliers pour monter dans les dépendances se trouvent derrière le dressing. Alors comment c'est là-haut? On va pas y aller à deux par contre. Non, vas-y. T'es bien haut, c'est bon, tout ça. Bon, le charpente, c'est beau quand même. Ok, vas-y. J'y vais. Ah putain. Ah ouais. Ouais, là je sens que ça flie sous moi le parquet.
Je sens les lattes en train de plier, donc je suis pas trop avancé. Manuel d'enseignement social, la vie paysanne. Yes, supplément 42-43. Ouais. Incroyable. Ils expliquent douane la faculté libre de droit d'engager professeur de l'école supérieure d'agriculture. Ah oui, chouette. Ouais. Ils parlent de différents trucs. À quoi ces personnes ont le droit. Ils parlent des allocations, des machins, trucs. Trop marrant. Donc là, on a encore une pièce qui est relativement pas trop au bordel. On entend l'écho de ma voix. Parce que justement, c'est pas étouffé par quantité de vêtements, de papier qu'on a dans les autres pièces. Alors là, je sens que le parquet est d'une autre qualité que ce que j'ai eu au-dessus. Il y a encore un petit endroit pour faire sa toilette ici. Ah bah, décidément, on en aura dans toutes les pièces, quoi. Voilà, on a quelque chose de pas très rassurant. Plus j'ai de douche. Bon après, c'est très gras le gel douche, donc ça reste mis longtemps dans le bois, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus il n'y a pas si longtemps que ça. Et oh, encore des jolis messages sur les murs. Message un peu obscène. La salle de bain, encore un message sur la salle de bain. Alors celui-ci c'est plus amical. Hein. Zizi, salut. Il y a un monsieur qui était très content de son zizi, visiblement ici. Et là, la baignoire. Alors, c'est un peu trop rose pour être ce qui fait peur. Hein. Ne vous en faites pas. Il est sur le mur aussi. Partout là. Tony Gencil, le fameux Tony Glandil. Un peigne. T'as vu des choses? Et quoi? Faut y rester des heures à regarder tout ce qu'il y a parce que c'est toujours... Tous ces objets racontent une histoire différente. Et puis, c'est impossible de savoir à qui ils appartiennent en fait. Est-ce que ça appartient aux premiers occupants, à ceux qui sont venus après, un peu qu'on ne sait pas grand chose sur la maison. Il y en a une qui... Oh putain, cocktail Molotov quoi. Ah, il y a trace de moi. Voilà, on est en train de sortir. On est en train de sortir du logis. Voilà, c'est la grande idée. On a une vue sur l'autre côté du logis, qui visiblement est plus agricole. Et les restes du château, qui n'ont pas été détruits par les révolutionnaires. Alors, le problème, c'est qu'ici, on donne directement sur la rue. C'est pour ça qu'il faut se déplacer rapidement. Je vais passer moi aussi. Là. C'est directement de sortir de la fuite de l'extérieur. Voilà ce qui reste du château. Alors, sur les photos que je mettrai en incrustation, on voit qu'avant c'était quand même un beau château avec une belle tour qui était là-bas. Écoutez, je vais aller faire un tour dans l'autre dépendance. Pareil, c'est ouvert.
Et on rentre dans un truc. En fait, on est hébergé dans une maison qui se trouve à 1 kilomètre à peu près. Et les anciens propriétaires avaient signalé. J'entends des bruits de balles en dessous, ça me fait peur. Avaient signalé qu'il y avait un chemin qui menait directement au château de cette maison, par des sous-sols, des souterrains. Oh, il fait plus chaud qu'à l'extérieur. C'est hyper chaud. Oh putain, il fait chaud. Alors fais gaffe, les machins sont hyper pointus. Putain, mais... Oh, comme il fait chaud. Ouais, c'est incroyable. C'est parti déjà. Ça, c'est un souterrain qui appartenait au château, sans doute. Et vraiment, ici, on est vachement couvert. Et je transpire, putain. Tellement fait chaud, quoi. C'est un truc de fou. On dirait que cette maison a été abandonnée un peu sur le vif, quoi. C'est-à-dire que voilà, les gens n'ont pas eu le temps de tout enlever. D'après les infos qu'on a eues, la maison n'est plus habitée depuis le début des années 90, donc une vingtaine d'années. Après, vu qu'il y a la fenêtre qui est cassée, la porte qui est ouverte, on peut deviner qu'il y a des squatteurs qui sont venus, quoi.